J'aimerais d'abord les présenter avant tout. Il y a le pasteur Antoine Gizenga. Il y a le prophète Lévi Makangila Junior. Bon, ça quand même je vais insister un tout petit peu. Je ne peux pas passer comme ça, comme si, voilà, vous avez vu. Hein, vous avez vu quand même, il y a quelque chose. Hein? Le prophète Lévi Makangila Junior, c'est mon merveilleux époux. En tout cas, il est merveilleux, l'intérieur, l'extérieur. Je ne peux rien dire sur l'extérieur parce que vous voyez quand même, vous voyez. Il y a l'apôtre Ida. C'est une servante merveilleuse aussi. Et je ne veux pas vraiment commenter quoi que ce soit. Vous allez découvrir vous-même qui sont ces personnes qui sont là aujourd'hui. Préparez vos questions. Alors que je serai en train de poser mes questions. Et après, on va continuer. C'est pour ça que je vais commencer à poser la question, la première question à apôtre Ida. J'aimerais le thème d'aujourd'hui, c'est la femme est-elle inférieure à l'homme? J'aimerais vous poser une question, servant de Dieu. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la femme est inférieure à l'homme? Et la question que j'aimerais poser précisément, on dit souvent, il y a l'adage burundais, on dit souvent qu'une poule ne peut pas crier là où le coq est. En Kirundi. Est-ce que cela veut dire que une femme est inférieure à l'homme? Merci pour cette question. Il y a une parole qu'on a parlé avant de commencer qui dit que nous ne sommes pas en train de défendre les droits de la femme ou ce qui est en rapport avec l'émancipation de la femme. Nous ne sommes pas en train de défendre cela. Nous ne défendrons pas notre valeur qui dit que nous sommes inférieurs ou ne pas inférieurs aux hommes, car nous avons de la valeur. La valeur, nous l'avons. La valeur, tu l'as. C'est à toi de l'entendre dans ta tête, de le mettre dans ta tête. À ceux-là, on ne peut pas dire que la femme est inférieure à l'homme ou elle est supérieure à l'homme ou c'est l'homme qui est supérieur à la femme. Tout ça dépend. Ça dépend de la situation. Ça veut dire à trois parties où tu peux mettre une femme dedans. La première partie, c'est une femme qui est mariée. Une femme mariée, elle a sa maison et son mari, son époux, il a une vision, le chemin, donc la vision de la famille, un jeune homme âgé, ce manque ou bien ce désir ça vient en lui et qui part chez la famille de la femme et qui lui donne sa dot et qui l'amène et qu'ils vivent ensemble.
Là, ils forment une famille. Cette famille, on va l'appeler une institution. On va l'appeler entreprise. Quand on parle d'une entreprise, alors, dans une certaine institution, il doit y avoir un chef. Il doit y avoir un chef. Il doit y avoir un dirigeant. Il doit y avoir une personne qui peut donner la direction, les directives. Et alors dans la famille, un papa ou un époux, c'est lui qui dirige sa maison. C'est lui le chef et c'est lui la tête de la maison. Il avait très bien dit, c'est mon roi. C'est le roi de la maison. De là, un homme, bien un époux, il est supérieur à sa femme parce que c'est lui le chef sur sa femme. Il y a d'autres parts où on peut mettre une femme. Quand on la met dans l'église, une église qui est dirigée par un homme, une église qui est dirigée par une femme, entre toute une entreprise qui est dirigée par une femme, et que c'est elle qui dirige, bien que c'est un homme qui dirige. Là, dépendamment de l'entreprise qui sont dedans, là tu es chef et il est grand. Celui qui est chef et celui qui est grand. Et quand nous allons dans la société, dans la société, c'est comme un marché, c'est comme dans le marché, dans la rue, dans les alimentations, dans les malls, là où nous nous rencontrons, dans les écoles, dans les hôpitaux. Quand même nous sommes dans l'aéroport, même dans le bus, là l'homme ne peut pas dire qu'il est supérieur à la femme, ou bien une femme va dire qu'il est inférieur à l'homme, ou une fille va dire qu'il est inférieur à l'homme. Au marché ou même à l'école, il peut s'asseoir avec un homme. Ils sont tirés de même point. Même quand nous passons le test dans le travail, c'est les mêmes points. C'est la même intelligence. Dieu nous a donné le même niveau d'intelligence. Même dans la famille, dans des gens qui se respectent. Là où leurs têtes n'ont pas été brouillées, même qui n'ont pas été brouillés dans leur tête, les enfants sont dans le même niveau, ils sont dans les mêmes écoles, même ils mangent ensemble. Et celui qui est supérieur ou inférieur, on le tire dans n'importe quelle situation où l'homme et la femme se trouvent. Bon, ça c'est la vie de l'apôtre Ida. J'aimerais poser la même question, mais sans inclure l'adage burundais. Prophète Lévi. La femme est-elle inférieure à l'homme? Merci pour la parole. Je vais d'abord commencer par saluer la sagesse de l'apôtre Hilda. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Je vais aller dans son sens, mais le dire un peu peut-être en un mot. Après je vais expliquer. Est-ce que l'homme est supérieur à la femme ou la femme est-elle inférieure à l'homme? Ma réponse est la suivante. L'homme est supérieur à sa femme et non à la femme. Ça veut dire l'homme ne peut que être supérieur à une femme dont il a changé d'adresse et de nom. Bon. Quand je parle d'adresse et de nom, je fais allusion au mariage, parce que lorsque un homme épouse une femme, l'homme change deux choses dans la vie de cette femme. La première des choses, l'homme change
d'adresse. Plutôt des noms. Après, il change d'adresse. Parce qu'un véritable homme commence d'abord par changer des noms avant de changer d'adresse. Maintenant, si un homme change d'adresse avant de changer le nom, c'est un bandit. Ça veut dire qu'il arrache une femme chez ses parents sans pour autant l'épouser. Donc cet homme-là qui a changé à cette femme de nom et d'adresse, il est supérieur à cette femme-là. Parce que la Bible est claire en disant l'homme est le chef de la femme. Mais lorsqu'on dit que l'homme est le chef de la femme, on ne parle pas de la femme en général. On parle d'une femme que cet homme a épousée. Laissez-moi revenir un peu au commencement. Parce que c'est là où tout a commencé, cette confusion a commencé. Il y a des gens qui disent que la femme a été créée après l'homme. C'est faux. La femme n'a pas été créée après l'homme. L'homme n'a pas été créé avant la femme. J'avais dit que je vais vous réformer. L'homme et la femme ont été créés le même jour, au même moment, par Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Quelqu'un peut me lire les versets rapidement. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. On ne dit pas au commencement Dieu créa la femme. On dit au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa le deux à son image. Tu as trouvé le verset? Vas-y. Suivez le verset très bien. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est pas les versets que je te demande. Dieu créa. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le créa à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Et la femme. Tu peux t'asseoir. La question qu'on pose, permettez que je relève un peu le problème. La question de la supériorité de l'homme sur la femme qui touche nos sociétés aujourd'hui est dit à la mauvaise définition de ce pourquoi la femme a été créée. Quand nous parlons de la femme aujourd'hui, on voit un être qui a été créé pour être épousé. Et à partir du moment où nous voyons la femme comme un être qui a été créé pour être épousé, alors l'homme est inférieur à, plutôt la femme est inférieure à l'homme. Parce que si le but de la femme, le but de sa création, c'est être épousée, alors la femme est inférieure à l'homme. Mais le but pour lequel la femme a été créée n'est pas pour être d'abord épousée. L'homme, je ne vais pas répondre à cette question. Tu vas répondre dans beaucoup de questions qu'on va poser à un même moment. L'homme, la femme a été créée avec un but précis. Et ce but précis n'est pas le mariage. Ce but précis n'est pas d'être une aide semblable. La femme est aide semblable dans sa dimension d'épouse. Mais elle a été créée pour dominer sur la terre, l'assujettir. La même raison pour laquelle l'homme a été créé
C'est cette même raison-là que la femme a été créée. Donc à partir du moment où les deux personnes, ces deux gens ont été créés pour un même but, personne n'est supérieur à l'autre. Ils sont tous égaux devant Dieu. Donc je dirais, il n'y a pas d'homme qui soit supérieur à une femme qui n'est pas sa femme. Bon, je ne vais pas continuer, je m'arrête par là pour ne pas répondre à cette question. Là maintenant, vous avez évoqué une autre question dans ce que vous avez dit. Mais avant d'entrer dans la question, j'aimerais poser au pasteur Antoine. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Est-ce que la femme est inférieure à l'homme? Merci beaucoup pour la question. Je prends en compte les éléments de réponse qui ont été fournis par les deux orateurs qui m'ont précédé. Et je pense que ce qu'ils ont dit, c'est quelque chose d'assez substantiel. Mais je souhaiterais apporter quelques nuances. Avancez, pasteur. Par rapport d'abord à l'adage, l'adage elle est attachée à une culture. Okay. Elle est attachée à une culture et cette culture c'est la culture burundaise. Or notre référence à nous n'est pas une référence qui est liée à la culture, c'est une référence qui est liée plutôt à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour pouvoir démontrer quelles sont les valeurs dévolues à une femme de destinée comme vous êtes, afin que nous puissions avancer avec beaucoup plus d'assurance. Et moi je connais une autre culture où le même adage est prononcé de manière un peu plus, je dirais, sexy. Excusez l'expression. C'est la culture togolaise. La culture togolaise dit le genou ne peut pas porter le chapeau lorsque la tête est là. C'est presque le même adage qui ramène beaucoup plus sur le droit d'aînesse et la grandeur ou la supériorité. Mais cette fois-là, ce n'est pas une supériorité qui est couplée au genre. Voilà, donc moi je pense véritablement que je ne pense pas en m'appuyant sur la Bible. Et je vais pouvoir ajouter deux choses. La première chose, c'est que d'abord, le mariage, c'est une institution divine. Parce qu'il est clairement dit dans Genèse 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et tous les deux ne feront pas deux chairs différentes mais une et une seule chair. Mais quand la Bible dit cela, ça signifie quoi? Ça signifie que ce n'est pas seulement l'homme qui quitte. Comme venait de le dire le prophète Lévi, ça veut dire la femme aussi quitte sa famille. Et quitte sa famille comment? Elle quitte parce qu'elle change de nom. Mon épouse à moi s'appelle Gizenga. Et son épouse à lui s'appelle aussi Makangila. C'est une façon de shifter sa famille pour aller dans la famille de Makangila. Ça c'est très important. Et deuxièmement, si je m'appuie sur la Bible toujours, et donc le verset qui a été cité de Genèse 2, 18 je pense, si je ne m'abuse, on verra que Dieu lui-même se lève et dit il n'est pas bon à l'homme de rester seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Moi, je mets l'accent non pas sur l'aide, mais je mets l'accent sur semblable. Quand on met l'accent sur semblable, ça signifie que les deux sont au même pied d'égalité. Ça renvoie à l'idée de la complémentarité. Ça renvoie à l'idée non pas de la juxtaposition, mais de la complémentarité des capacités. Quand Dieu dit une aide semblable, ça signifie qu'il va donner à la femme des capacités que l'homme n'a pas.
ce point de vue, lorsqu'on parle de l'allaitement, on parle par exemple de la fécondité, de la reproduction. La femme est de loin supérieure à l'homme. C'est des choses que l'homme ne peut pas faire. L'homme, notre Dieu, c'est un Dieu beaucoup plus d'équité et d'égalité. Alors de ce point de vue, pour faire bref, l'homme n'est pas forcément supérieur à la femme. Par contre, Dieu l'amène à pouvoir tout simplement être au même niveau d'égalité que la femme. Laissez-moi insister sur la précision qu'a donnée l'apôtre Ida dans l'institution qui est la famille. Donc d'un homme marié et une femme mariée. Vous savez que chaque groupe commence au moins par deux êtres, deux personnes. Alors dans les deux personnes, il y a une certaine hiérarchie. Et cette hiérarchie est dévolue à l'homme. Pour quelle raison? Pour qu'il n'y ait pas de désordre. Dans chaque groupe, il doit y avoir un représentant du groupe. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas nous permettre que nous puissions avancer en ordre dispersé. C'est pour cette raison. Et il a institué la famille pour que chaque être soit attaché à une famille. Parce que nous ne pouvons pas être comme des avocats qu'on accueille sur différents arbres et entassés dans un sac. Ce n'est pas possible. Même l'Israël, quand il a choisi, ils sont regroupés en famille. Voilà ce que je voulais préciser pour donner un peu plus d'éclairage et je vous remercie. Ah, ça devient un peu plus intéressant. Le pasteur vient de dire que l'homme n'est pas forcément supérieur à la femme. Bon, je vais essayer de vous poser une question pour mieux comprendre ce que vous avez dit. Parce que vous avez donné l'exemple de l'aide semblable. Et là, on parle du mariage. Et puis, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme n'est pas vraiment supérieur, forcément supérieur à la femme, alors que la Bible nous dit c'est le chef. Parce que l'on parle de chef, on parle de roi, on parle d'un leader à qui on doit soumission et obéissance. Et la Bible encore nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'homme est vraiment supérieur dans le mariage à la femme. Bon, moi, je vais encore poser une question, pasteur, pour mieux éclaircir. Lorsque vous dites l'homme n'est pas forcément supérieur à la femme, qu'est-ce que vous vouliez dire pour qu'il n'y ait pas une confusion en rentrant? Après, on va entendre certaines histoires dehors, les divorces, oh, elle n'est plus soumise. Donc j'aimerais qu'on soit un peu plus clair en fait. Expliquez-nous un tout petit peu. En fait, il faudrait qu'on arrive à situer. Quand on parle de l'homme qui est soumis à la femme, c'est dit. Plutôt c'est la femme qui doit être, pardon, c'est la femme qui doit être soumise à l'homme. C'est dit dans quelle partie de la Bible? C'est annoncé dans Corinthiens 11. Et Colossiens. C'est là où c'est précisé sur le devoir de la femme. Et cela a été, que ce soit le livre de Corinthiens ou le livre de Colossiens, les deux épîtres ont été écrits par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul relève d'une certaine culture. Il relève d'une culture qui est déjà juive au départ. On ne doit pas l'oublier. Donc la Bible, même si nous la suivons, il y a des aspects culturels
qui transpercent dans la Bible, nous devons le comprendre. Lorsque l'apôtre Paul écrit l'épître aux Corinthiens, il écrit pour juguler des questions bien précises. L'église de Corinthe était en proie à des divisions internes, à des difficultés internes. Donc il a mis au clair cela pour essayer de juguler les dissensions qu'il y a au sein de l'église. C'est de cela que nous devons comprendre. Et quand je dis alors la femme n'est pas forcément l'inférieure de l'homme, c'est parce que même dans cette même culture, on voit que Dieu a élevé parfois certaines femmes au niveau qui était occupé par les hommes. Est-ce que ça veut dire que Dieu se serait trompé dans ces conditions? Je fais allusion au juge 4.4. Juge 4.4, on voit bien que la prophétesse Déborah était mariée, la femme de Lapidote était mariée à Lapidote. Mais on dit était juge et les enfants d'Israël montaient pour être jugés devant la femme Déborah. Ça, c'est un des exemples qui nous montre. Est-ce que Dieu s'est trompé dans ces conditions? Donc, ça veut dire que sur la base de la distribution de rôles dans une culture bien déterminée, on voit que ici Dieu ne fait pas la distinction de l'homme et de la femme sur la supériorité. Donc il a fait monter une femme et une femme qui était mariée, qui pouvait bien juger tout le monde en Israël. Ça c'est un exemple pareil. Voilà. J'espère que vous êtes en train de suivre en écrivant vos questions. Parce que dans quelques minutes, on va recevoir les questions venant de vous. Je ne serai pas la seule qui pose des questions aujourd'hui. Prophète, vous avez parlé du but de la création de la femme. C'est quoi le but de la création de la femme? J'aimerais avant de répondre à cette question, essayez un peu de revenir sur ce que papa a dit, pour que certaines ne comprennent pas mal ce qu'il a dit. Papa n'a pas dit que vous êtes égal à vos maris en termes de leadership. Amen. Il ne faudra pas que tu rentres et puis tu portes un pantalon. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que l'homme et la femme sont égaux. Parce que Dieu a mis à chacun d'eux des capacités, des potentialités. Alors pour répondre à la question, j'aimerais beaucoup plus être biblique. Quel est le but de la création de la femme? Cette question me préoccupe beaucoup. Parce que pour moi, c'est la raison même, l'incompréhension du but de la femme, ce qui a poussé à ce que plusieurs hommes méprisent la femme. C'est ce qui a amené à ce que la femme soit réduite même dans nos sociétés réduites. Parce que nous avions limité l'existence de la femme, comme je disais tout à l'heure, au mariage. Ça, c'est tellement imprégné en nous que même les femmes elles-mêmes en fait, mettre une pression à leurs filles de se marier plutôt que d'étudier. Ça veut dire une maman est beaucoup plus contente quand sa fille s'est mariée que quand elle reçoit un diplôme. Parce que l'existence de la femme a été limitée au mariage. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous fait savoir? Il y a des chapitres dans Genèse où on parle de la création de l'homme et de la femme. Le premier chapitre, c'est Genèse chapitre 1er. Qu'on vient de lire tout à l'heure, on dit
Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à son image et à sa ressemblance. Parce que la création de l'humanité, de l'homme et de la femme est en deux temps. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'arriverez pas à faire une distinction et même à comprendre le but ultime de la femme. Cette création est en deux temps. Il y a la création. Après, il y a la formation. Dans Genèse chapitre 1er, on ne parle pas de la formation. On parle de la création. Et au niveau de la création, l'homme a été créé le même jour, au même moment que la femme. Quand on parle de la création, c'est le fait d'amener à l'existence sur base de rien quelque chose. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme et la femme esprit. Il n'était pas encore de personnes matérielles. D'abord des esprits. C'est pourquoi Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Parce que comme tu vois la femme là, la femme n'est pas d'abord le corps que tu vois. La femme c'est d'abord un être spirituel comme l'homme. Et étant un être spirituel, la femme a été créée le même jour que l'homme. Elle a été créée pas à l'image de l'homme, elle a été créée à l'image de Dieu comme l'homme. Maintenant, c'est au chapitre 2 qu'il y a maintenant une différence. Parce qu'au chapitre 2, Dieu ne va former que l'homme. Il va former l'homme en premier. Et il va former l'homme à partir de quoi? De la poussière de la terre. Et il prend l'esprit qu'il avait créé. Il le fait entrer dans l'enveloppe, dans l'argile qu'il a formée. C'est comme ça que l'homme devient un être vivant. Maintenant, l'homme va vivre sur la terre. Et l'homme va avoir envie de pouvoir se marier. Parce que remarquez bien, Dieu a envoyé les animaux deux par deux, des à deux. L'homme a vu que le lion avait la lionne, le tigre avait la tigresse, le chien avait la chienne. L'homme s'est retrouvé seul. Il a eu envie d'avoir aussi un semblable. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Plutôt a formé la femme. La femme que Dieu forme, c'est l'épouse que Dieu donne à Adam. Celui-là a pour objectif de pouvoir aider Adam. Mais la femme que Dieu a créée dans Genèse chapitre 1er n'a pas été créée pour aider l'homme. Elle a été créée pour accomplir sa mission sur la terre, qui est celui de dominer, d'assujettir et de développer la société. C'est pourquoi vous remarquerez qu'aucune femme n'est née mariée. Toute femme n'est célibataire. Pourquoi? Parce que son but ultime n'est pas le mariage. Son but ultime c'est accomplir son destin, accomplir les plans de Dieu. C'est pour cette raison, quand tu comprends cela, même quand tu n'attends pas le mariage pour commencer à te chercher, pour te développer, tu commences à te développer en étant célibataire. Ce n'est pas un homme qui va t'enrichir. Ce n'est pas un homme qui va t'amener à te développer. Tu peux être chef d'entreprise. Tu peux commencer un business qui réussit. Tu peux être ministre. Parce que ta vie ne s'arrête pas au mariage. Tu n'as pas été créé pour te marier. L'homme, la femme, tout comme l'homme, ils ont été créés pour accomplir les desseins de Dieu. Ils ont été créés pour pouvoir développer la société, pour pouvoir emmener la création à la perfection. C'est ça la raison pour laquelle tu as été créé. Voilà. Merci. J'ai bien appelé la sœur Arlène. Elle a quelques questions pour l'apôtre Ida. Ainsi que d'ailleurs d'autres orateurs.
Merci pour la parole, ma'am. Ma première question est vers l'apôtre Ida. La femme émancipée. Mais un peu de vie au fait. J'ai l'impression qu'on est quelque part où on est dans une assemblée, je sais pas. On est des femmes, mais un peu de vie. Hein? Tu es journaliste. Tu es journaliste. Muri kino gihe turumva ijambo ngo femme émancipée. Mukaba mwatubwiye ko uno munsi tutaje ngo kurondera agateka k'abakenyezi siko tuje guharanira nk'abakirisu. Mbega nkamwebwe muri tugendeye kuri culture buhunde tugendeye ku muco wacu. My dear, okay? Tu veux vous interpréter ou bien? Non, ça fait un bon moment. Au Burundi, nous entendons quand on dit une femme émancipée, l'émancipation de la femme, mais aussi vous nous avez dit que nous ne sommes pas là pour militer pour les droits de la femme. Kuri ivyo mwoba mubivuga kwiki nk'abakirisu twotahura iki mbega twoharanira agateka nk'abakirisu vyogenda gute? Ben pour cela, alors qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on doit militer pour nos droits chrétiens? L'émancipation de la femme. Ou même l'émancipation de la femme. L'autre question vient... donc je pense que on donne la parole à l'apôtre Ida. Elle finit et puis tu poses la question. Mais juste, sois juste prêt pour pouvoir poser la question. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Mais je voulais encore revenir pour l'adage qui dit cet adage, on l'en parle depuis longtemps. C'est un adage qui est juste là. C'est un adage qui est lié au leadership. Ça veut dire quand un chef est là, il n'y a pas une autre personne qui a droit de parler. Ça veut dire que quand la femme est ministre et qu'elle est dans cette assemblée et qu'elle est là, là les hommes qui sont subalternes, là ils sont comme des coqs. La tête. Quand on dit la tête, un leader. Quand un leader est là, la parole est à lui. Alors l'adage ne voulait pas que ça doit être la femme, ça doit être la femme. Mais quand nous allons dans le mariage et quand on a déjà donné la dot, c'est pas moi qui dois parler. Parce que il y a mon mari qui est là, mon époux. Là, moi qui suis genre une poule, là je me tais. Maintenant c'est le coq qui va parler. Mais aujourd'hui Dieu m'a donné le leadership. C'est pas forcément que c'est lui qui doit parler. Parce que la vision c'est pas lui. Et lui là il va avoir l'autre nom entre parenthèses. On va en revenir d'ailleurs. Donc c'est par rapport et c'est par rapport au leadership. Voilà. On va aussi partir de l'émancipation. L'émancipation de la femme, c'est quoi? L'émancipation l'émancipation no kuvuga guhoranira canke kumva amatwa yawe. L'émancipation c'est militer kugira ngo connaître tes droits. Ariko abantu barayononye cyane. Mais les gens ont sali toutes ces choses. Bavuga yuko l'émancipation, ils ont dit que l'émancipation, ce sont les hommes qui sont chefs de leurs femmes, ce sont les femmes qui sont chefs de leurs hommes. Mais c'est pas comme ça.
Quand on dit d'une femme émancipée, quand on parle d'une femme qui est émancipée, ça veut dire que c'est une femme qui se connaît d'elle-même. Okay. Ça veut dire qu'elle peut être leader. Elle peut étudier. Dans sa considération, on va la considérer. Et on saura qu'une femme pourquoi peut pas le être président, même présidente. Je ne sais pas que dans l'église catholique ça va arriver qu'elles soient des prêtres. On ne sait pas si on va les appeler les maîtres. Que de soit loué. Je crois que eux-mêmes ils sont en train de. Vous commencez à voir les femmes qui donnent le pain du Christ, le corps de Christ. Peut-être, je crois que ils vont comprendre que ils ont aussi la capacité, le savoir-faire, qu'ils ont le savoir-faire, que les femmes ont aussi l'intelligence. C'est pourquoi maintenant vous voyez qu'il y a des femmes qui sont en train d'étudier. Même à l'époque, ils n'étudiaient même pas. Je me rappelle que quand on était à l'école, je ne sais pas si il y en a certains d'entre vous. On dirait qu'il y avait les points pour les femmes et les points pour les hommes. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Une femme émancipée, quand on parle d'une femme émancipée, c'est pas celle qui est supérieure à l'homme. Une femme émancipée, mais une femme émancipée, et celle qui est au-delà de l'insensé. C'est une femme qui sait, qui connaît qu'elle peut faire quelque chose. Nous, c'est une femme qui n'attend pas d'avoir ses valeurs, ou bien qu'on doit te. Tu commences à te développer. Tu travailles. Encore tu travailles. Encore tu étudies. Encore tu parles. Encore tu te fais démarquer. Après de t'être démarqué, ils vont t'accepter. Là, c'est la femme émancipée. Ils peuvent te donner des devoirs et il doit les faire. Une femme émancipée, c'est une femme qui a enlevé toutes les émotions féminines. Toutes les émotions féminines, mais qu'elle peut se tenir pour ne pas encore être vaincue dans tous les domaines, et qu'elle se démarque, que tout le monde voit cela. Quand on va arriver à ce niveau, il n'y aura plus de problème. Mais monsieur dont nous sommes en train de parler ici, il n'y en aura plus. Là, il y en a parce que nous pensons que nous sommes inférieurs. Même ces talk shows, il n'y en a pas au sujet des hommes. Quand nous allons arriver à ce niveau, on sera aussi émancipés. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais poser une question. Il faut savoir ce qu'il va dire. Sur un verset. C'est un problème. Parce que je me rappelle lorsque j'ai voulu commencer mon ministère, je suis allé voir quelques pasteurs d'ici, dans la ville. Et malheureusement, la réponse que j'avais à tout moment, c'était la femme. Dieu n'appelle pas la femme au ministère. La femme ne peut pas ou bien n'a pas le droit de parler devant les hommes. D'autres personnes me demandaient, est-ce que tu es marié? Parce que
si au moins tu étais marié, on allait comprendre parce que ton mari est pasteur, au moins toi aussi tu es maman pasteur. C'est comme ça qu'on dit, malgré que je ne crois pas trop aux histoires de maman pasteur. C'est pasteur ou bien rien. Il n'y a pas maman pasteur. Maman pasteur n'existe pas. Ce n'est pas un ministère. Le ministère, c'est le ministère pastoral. Amen. Il n'y a pas de maman pasteur. Rero benshi barambaza ngo nimba wubatse byo bizotahurika kuko umugabo wawe n'umwungere kenshi nawe nkaba ntemera cyane gose ngo mama pasteur ko mama pasteur si bango ibango n'ibango ry'ubwungere. Donc il y a eu un problème. Rero habaye ingorane. C'est même pour ça que j'aimerais poser la question pour toutes les personnes, toutes les femmes, bien les filles qui sentent le ministère mais qui n'arrivent pas au fait à percer. Et qui se demandent comment se lever parce que cette société ne croit pas au ministère de la femme. Et j'aimerais la poser au prophète Lévi. Nifuza kubaza ico kibazo kugira ngo abakobwa bose bifuza kugira ibango ryabo kurikora kugira ngo baronke inyishu ku bintu bimwe ico kibazo nkakibaza umuvugishwa. Qu'est-ce que Paul voulait dire lorsque il disait la femme ne peut pas parler devant l'assemblée? Est-ce que ça veut dire que la femme n'a pas le droit de se tenir devant les hommes, comme on dit? Ou bien ça entre dans le cadre de l'adage qui dit la poule ne peut pas crier devant le coq lorsque le coq est là. Expliquez-nous pour que chaque personne qui sortira ici et qui a un appel au ministère sache exactement ce qui est écrit, parce qu'à chaque fois qu'une femme se lève, il y a toujours des versets de Paul qu'il a écrit qui commencent à sortir. Merci pour la parole. Je dirais que l'un des plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui dans le milieu ecclésiastique est le suivant. C'est que plusieurs fois nous sortons les versets de leur contexte. Nous ne tenons même pas compte des réalités autour de ces versets, de la culture même, comme l'a dit papa tout à l'heure. Et quand on sort un verset dans son contexte, ça perd tout son sens. Il y a beaucoup de versets où Paul est en train de donner quelques interdictions, quelques restrictions à la femme dans l'église. Mais vous remarquerez que lorsque Paul, par exemple, il dit je ne permets pas à la femme de parler, et s'il y a quelque chose à dire qui questionne son mari à la maison, par exemple, ces passages-là ne concernent pas les femmes célibataires parce qu'ils n'ont pas de mari. Avance. Elles vont questionner qui est à la maison. Avance. Si vous me donnez des versets là, vous lisez ça, je vais expliquer. Oui, il y aura des questions en fait. Il y aura des questions des personnes la femme qui sont là. Demander qui a à la maison. Deuxièmement, il faut comprendre pourquoi Paul a dit ça. Pourquoi Paul a mis ces restrictions. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs qui disent que la femme ne prêche pas, en tout cas, ils mettent beaucoup d'énergie dans ça. Mais ils oublient que il y a d'autres lois, d'autres restrictions que l'apôtre Paul nous a aussi données, mais qu'ils ne respectent pas. Par exemple, sur le voile, vous verrez un pasteur qui interdit aux femmes de prêcher, mais sa femme ne porte pas le voile. Ça veut dire quand ça nous arrange, c'est bon. Quand ça nous arrange pas, c'est pas la parole de Dieu. Alors, dire le pourquoi. Quand l'apôtre Paul dit j'interdis aux femmes de parler, c'est quelque chose à dire qu'elles demandent à leur mari à la maison. C'était à cause des désordres
que les femmes s'aimaient dans l'église. Ça veut dire lorsque l'apôtre Paul prêchait, déjà à l'époque il y avait des synagogues où l'on séparait les hommes d'avec les femmes. Et les femmes étaient placées de manière à ce qu'elles n'arrivaient pas à bien entendre. Et du coup, c'est un peu comme je prêche ici, et puis il y a des femmes là-bas qui chuchotent. Ça veut dire, ils se demandent qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça dérangeait l'assemblée. Et pour mettre de l'ordre, l'apôtre Paul a donc dit, j'interdis aux femmes de parler. S'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou entendu, qui questionnent leur mari, mais où? À la maison. Ça veut dire, je ne les empêche pas de parler, mais je les empêche de parler dans l'église. Alors, il n'y a pas que ça. L'apôtre Paul parle aussi il parle aussi clairement, il dit que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints. Quand vous suivez l'étymologie de chaque mot que l'apôtre Paul utilise, vous allez comprendre que quand l'apôtre Paul parle de ça, l'apôtre Paul n'interdit pas de manière définitive à la femme d'exercer un ministère. Mais l'apôtre Paul répond à un problème qui se trouvait dans l'église. L'apôtre Paul n'a écrit aucun épître pour que ça constitue la Bible. L'apôtre Paul n'écrivait pas ses lettres pour que ça devienne la Bible. Il écrivait ses lettres pour répondre à des problèmes qui se trouvaient dans des églises. Amen. C'est plus tard après sa mort que les théologiens, les docteurs, ils vont rassembler les écrits de Paul parce qu'ils ont trouvé que cela était utile pour notre foi. Mais l'apôtre Paul écrit, c'est un peu comme papa est en Belgique, il écrit une lettre pour répondre aux problèmes qu'il y a dans l'église Elohim Church. Mais parce que l'apôtre Paul était un apôtre majeur et que ses écrits étaient tellement importants pour nous, on l'a rassemblé et on a la Bible qu'on a aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul n'a jamais été contre le ministère des femmes. Je vous donne quelques exemples rapidement. Où l'apôtre Paul marche avec les femmes et reconnaît le ministère des femmes. Nous sommes dans Romains chapitre 16, le verset 7 par exemple. Où l'apôtre Paul dit saluez Junias et Andronicus. Yes. Quand on parle de Junia, Junia c'est une femme. La version Semmer dit saluer Junia et Andronicus qui sont des apôtres considérables. La Louis II dit qui sont considérés parmi les apôtres. Mais Semmer dit qui sont des apôtres considérables. Et moi j'ai fait la théologie. Même dans la théologie, on reconnaît Junias comme l'un des apôtres qui a été apôtre en son temps. Amen, amen. Amen. Junia était apôtre. Et l'apôtre Paul, en saluant les hommes, les ministres de Dieu, les hommes qui l'ont aidé, il dit saluez Junias et Andronicus qui sont des apôtres considérables. Ok. Amen, amen. Amen. Il y a un autre passage que je vous donne. On trouve par exemple des femmes comme Priscille. Priscille prêchait. Il enseignait. Amen, amen. Amen. Elle enseignait la parole. Romains chapitre 16, les versets 3 au verset 4. Commencez par les versets 1er jusqu'au verset 4. Là, l'apôtre Paul parle de Priscille. Elle parlait de Dieu. Dans les actes des apôtres, Philippe avait 4 prophétesses. On les appelle des prophétesses. On nombre les 4 qui prophétisaient avec Philippe. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul parle de la prophétie dans l'église, l'apôtre Paul implique les femmes.
Donc l'apôtre Paul n'a jamais été contre le ministère de la femme. Il n'a jamais interdit aux femmes de parler dans l'ensemble. Mais l'apôtre Paul a répondu à un problème. Maintenant je finis pour dire ceci. Si la femme ne doit pas parler dans l'église, pourquoi les femmes chantent? Avance, prophète. Pourquoi ces pasteurs qui ne veulent pas que les femmes prêchent ou que les femmes parlent, ils leur laissent chanter? Pourquoi ces femmes prophétisent? Pourquoi ils passent de communiquer? Parce que Paul n'a pas seulement dit que les femmes, il a dit que les femmes se taisent dans l'ensemble des saints. Alors un pasteur qui prétend vraiment comprendre Paul ne doit faire passer que les hommes sur sa chair. Donc l'apôtre Paul, par rapport à ces portions des Écritures, c'est le même Paul qui dit il n'y a ni femme, ni homme, ni grec, ni juif. Il dit vous êtes tous enfants de Dieu. C'est pourquoi en Christ d'ailleurs, en Jésus, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas de femme et puis il n'y a pas d'homme. Nous ne servons pas Dieu de par nos sexes. Nous servons Dieu de par notre esprit. Jésus a dit l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père de par leur genre. Non. Non, mais on est en esprit. Et mon esprit n'a pas de sexe. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, c'est pour dire que ce que Paul a dit, Paul l'a dit pour répondre à un problème. Paul a dit dans un contexte précis. Mais le même Paul nous prouve à suffisance dans la Bible qu'il n'a jamais été contre le ministère de la femme. D'ailleurs, pour finir, la Bible déclare: je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quoi prophétiser? C'est pas dire mana, imana, mungu mana. C'est pas ça prophétiser. Ça c'est pas prophétiser. C'est l'apôtre Pierre qui nous montre ce quoi prophétiser selon Joël 2. Dans Actes 2, le verset à chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de Joël 2, 28, où la Bible a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Ce n'est pas seulement tituber, mais c'est aussi ouvrir sa Bible et sortir la pensée de Dieu. Et Jésus a dit, quand il disait ça, il parlait aux apôtres, il parlait aussi aux femmes qui étaient là. Il a dit allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit Marie toi reste, Madame toi reste. Il a dit vous tous allez et prêchez. C'est pour cette raison, quand il est ressuscité, les gens avaient peur. Ils étaient enfermés dans une pièce. Mais c'est une femme qui est allée voir la tombe et qui a ramené la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle de la résurrection a été prêchée premièrement par une femme. Que Dieu bénisse sa parole. Ah Seigneur. My God. Ça commence à être chaud. Bon, je vais laisser mes questions et je vais donner à la sœur Arlène de poser sa question qu'elle voulait poser. Et après, on va donner le micro à toutes les personnes qui veulent poser les questions. Et on va donner aux internautes aussi qui sont en train de nous suivre, de poser aussi leurs questions. Et vous allez suivre les personnes qui sont en train de suivre le live et vous allez nous écrire les questions. Sœur Arlène. Mwene data Arlene abazi ikibazo ciwe haba mu nyuma duhereza abari ngaho bose abazi ikibazo nanono napwe n'abariko baradukurikirana kuri rubuga ngurukana bumenyi n'abashoboye kubaza ibibazo vyabo. Murakoze muvyeyi nari mfise mu byo mwatwishuye intumwa Aida mwatubwiye ngo hariho ngo nta mu mama yemerewe kuvuga nk'ijambo nko ku munsi wo gukwa. Par exemple, vous nous avez dit dans ce que vous avez dit que il y a une femme n'est pas
et ne peut pas parler, ne peut pas prononcer un discours au moment de la dot. Tugize imisi tubibona hano mu gihugu cacu haramaze gushika abadamu batandatu bamaze kuvuga bamaze gusohora abana babo abahungu canke abakobwa. Il fut un moment, on a vu des mamans plus de 6 qui ont prononcé leur discours quand ils ont allé donner leur dot. Mukaba mwatubwiye ngo inkoko kazi ntishobora kubika inkoko ihari. Vous avez dit que le pot ne peut pas crier quand il y a le sac à côté. Mbega none aho onye bazoba batasinzi nk'umukirisu ivyo bintu ntibibaho canke kubw'impamvu kanaka birashobora gukorwa nk'umupfasoni ashobora kubikora kuko hariho bamwe twabajije ugasanga bavuze ngo jewe umugabo siho yarari. Par exemple, il y a d'autres qui disent peut-être que mon mari n'était pas là. Cyangwa umugabo yarapfuye hama umuhungu wanje aransaba ngo ndamuvugira ijambo. Ivyo bintu mwo bitubwira kwiki? Ou peut-être mon mari est mort, même mon fils a demandé que je puisse parler. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous en dites à cela? Je peux continuer les deux autres questions puis je termine. Bon, on va d'abord prendre cette question. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a maman Céline aussi qui a beaucoup de questions. Il faut la remettre le micro dans quelques minutes. Et il y a d'autres personnes. Donc, qu'elle puisse d'abord répondre à cette question et on va continuer. Merci aussi pour la question. Moi je pense qu'on a déjà donné la réponse. L'homme n'est pas là, n'était pas là. Il était déjà décédé ou bien il était à l'étranger ou il faisait d'autres choses. Directrice générale. Là, c'est déjà que la directrice générale va prendre la parole. Merci. Merci. Et j'aimerais poser une question à Pasteur Antoine avant de donner la parole à Maman Céline. Il y a une personne qui m'a envoyé une question. Et la question était: quel est le rôle de la femme dans le foyer par rapport à celui de l'homme? Nous vous écoutons. C'est une question colle et une question piège. C'est bon, je crois que le micro donne. On va voir d'abord les bénédictions que Dieu a données à l'homme et à la femme. Parce que je crois que leurs responsabilités et rôles sont fonction de ces bénédictions-là que Dieu leur a données. Nous sommes toujours dans le chapitre 1er. Verset 8 de Genèse, bien entendu. Il est écrit ce qui suit. Nous avons longuement discuté sur le verset précédent, le 27, où Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et ensuite, il est écrit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, première bénédiction, soyez féconds. Alors, soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. L'assujettissez. Et 5. Dominez sur les poissons de la mer, les animaux, etc. Il y a 5 bénédictions. Ces bénédictions, comme dans le naturel, on dit même la chance, on la provoque. Ça signifie avant chaque bénédiction, il y a des choses que nous devons faire. Quand on dit soyez féconds, comment est-ce qu'on peut être fécond? On peut être fécond comment? Il faudrait que l'homme et la femme se rencontrent. Dans quel cadre? Dans le cadre du mariage que Dieu a institué. Et ici bien précis quel est le rôle de chacun. Je ne vous fais pas un dessin, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, le fruit de la fécondité, c'est la progéniture qui en provient. Ici, l'homme et la femme ont la responsabilité de pouvoir
éduquer les enfants comme il se doit. Voilà, donc quand on dit éduquer les enfants, ça signifie d'abord subvenir à leurs besoins physiologiques et physiques, mais les besoins également spirituels. Les faire grandir, au fait, dans le nom de Dieu, les faire grandir de la manière beaucoup plus spirituelle. Quand il dit multiplier, de quoi s'agit-il? Pour moi, multiplier, ça veut dire, ça ne veut pas dire la fécondité, ça veut dire tout simplement reproduire la richesse. C'est de reproduire la richesse, multiplier. Il n'a pas dit se multiplier. Il parle de multiplier. Ce n'est pas une faute. Ça signifie qu'il faut reproduire la richesse. Et l'homme et la femme, tous les deux ont l'objectif de pouvoir reproduire la richesse. Remplissez la terre. Non pas remplir la terre uniquement par la fécondité et la progéniture, mais remplir la terre en se tissant en réseau, en connexion avec les autres. Les familles doivent se connecter. Là où vous n'arrivez pas, l'autre arrive. On doit être en réseau, en alliance, en partenariat. C'est ce que moi je comprends dans ces bénédictions. Et ensuite, l'assujettissez. Pour assujettir la terre, ça signifie tout simplement ramener tout à la pensée de Dieu. Ramener tout à la pensée. C'est ça l'assujettissement. Il ne s'agit pas de dominer sur les autres, mais il s'agit plutôt de ramener tout sur la connaissance de Dieu et la connaissance de Christ. Ensuite, dominer sur les poissons. Et là, vous comprenez, ça veut dire que... Et ici, je reviens donc à la création, en parlant de dominer. Je reviens sur les trois univers que Dieu a créés. L'univers qui est macro. Certains vont dire que je rentre dans les termes compliqués. J'ai fait aussi la théologie biblique. J'ai un diplôme supérieur en théologie biblique de Bibodoc en Virginie aux États-Unis. Donc, si nous parlons de la création de l'homme, Dieu a créé un grand univers, et dans le grand univers, il y a trois grands univers qui se séparent. Nous avons l'univers macro, le macrocosme. Cosme en grec veut dire tout simplement univers. Le macrocosme comprend alors la terre, les luminaires, les rivières, les eaux, les étendues d'eau. C'est la verdure. C'est là où l'homme tire le maximum de ses ressources. Maintenant, il y a les animaux qui sont sur la terre, dans l'eau, et qui volent, les oiseaux par exemple, qui constituent l'univers biologique. C'est le biocosme. Ensuite, il y a maintenant l'anthropocosme qui est l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et la source de vie de l'homme, c'est l'esprit, comme nous l'avons dit. C'est pour cela que nous devons nous laisser conduire par l'esprit. Vivre et marcher selon l'esprit, comme le dit Paul dans Galates 5, verset 25. Alors, pour dominer, c'est à l'univers anthropo, à l'homme, que Dieu a donné la supériorité par rapport aux autres êtres. Pour que nous puissions ranger tout le reste. Parce qu'il a dit à l'homme, tu mangeras le poisson, tu mangeras les animaux. Et il a dit à... Donc c'est un peu cela que nous devons comprendre. Et tous les êtres qui sont là, les trois univers, sont interdépendants. Ils sont interdépendants. Pour que l'homme puisse vivre, il a besoin de manger le poisson qui est dans l'eau. Pour que l'homme puisse vivre, il a besoin de manger les fruits qui viennent de l'arbre. Le macro. C'est cela en fait. Maintenant, si l'homme exploite mal le macro et le bio, là on se retrouve dans les problèmes que nous avons aujourd'hui sur l'environnement. Nous avons tellement exploité cet environnement à tel point qu'on se retrouve devant des difficultés immenses. Aujourd'hui, vous entendez, et toutes les institutions internationales vous disent qu'il ne faut plus exploiter les énergies fossiles, n'est-ce pas? Il ne faut plus creuser le pétrole, il ne faut plus faire cela. Toutes ces énergies qui viennent du macro. Alors vous comprenez, c'est parce que l'homme tout simplement, dans la domination de ce qu'il y a sur terre, il n'a pas su gérer les ressources qu'on lui demandait avec parcimonie, avec beaucoup plus de sagesse. Donc les questions de l'environnement, ce sont des questions qui nous concernent également. Nous devons les gérer avec sagesse parce que Dieu nous a mis sur terre pour que nous puissions cultiver et garder ce jardin qu'il nous a donné, qui contient, donc nous ne vivons pas seulement dans l'environnement, mais nous vivons également de l'environnement. Et c'est ce que nous devons comprendre, d'en dominer. Voilà ce que j'ai à dire. Je pense que l'interprète s'est perdu.
Ah, excusez-moi, il y avait tellement... Non. Donc, on apprend aussi, que ce soit le français et aussi la Bible. Merci. Donc, on va donner le micro à Maman Céline. Merci beaucoup pour la parole. De mon côté, j'avais beaucoup de questions et quelques-unes ont déjà trouvé donc, des réponses à travers les réponses des orateurs. Notamment donc, la dernière question qui venait d'être posée, quel est le rôle de la femme dans le foyer par rapport à l'homme? Mais je vais encore une fois revenir sur la question donc, qui était déjà là. Parce qu'on dit souvent que les femmes doivent être soumises à leurs hommes, à leurs maris. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi exactement être soumis à l'homme, donc à votre mari. Donc, c'est quand il dit A, c'est A. Quand il dit on passe par là, c'est par ici. C'est quand il amène par exemple un projet, tu dois exécuter à la lettre sans toutefois avoir un mot à dire. Donc, selon aussi la Bible ou bien selon aussi la famille, le foyer, c'est quoi exactement être soumise donc à son mari? À l'apôtre Ida. Merci, c'est une autre question pertinente. Mais c'est une très bonne question. Avant, vous avez parlé de que l'homme, qui est celui la tête de la maison, qui est celui qui a la vision de la famille. Et sa femme, quand de la même façon que la Bible le dit, c'est une aide. Et être soumise à son homme, son mari, il amène quand il a une vision, il a aussi des objectifs en rapport par la famille. Et alors cette femme qui est soumise, elle marche il marche selon ses objectifs et cette vision pour l'aider à arriver à atteindre les objectifs et sa vision. Et être alors soumis, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner tes idées. C'est pourquoi nous sommes des aides. C'est pour ils ont vu qu'un homme peut aussi se tromper. Là, même là où il s'est trompé, quand la femme est attentive et qu'elle voit là où il s'est trompé, la femme peut aussi donner son idée. Parce que la parole dit dans Proverbe qu'une femme sage construit sa maison. Pour l'aider pour que sa vision puisse avancer de l'avant, il y a la sagesse qui entre dedans. Quand on va dans Nabal, qui est l'époux d'Abigaël, l'homme là Nabal s'est trompé. Il a fait ce qu'il ne devrait pas faire. Mais la femme sage, elle a pu prendre et puis secourir sa famille qui était déjà tombée. Et là, sa façon de le faire avec sa sagesse, il a fait. Il n'y avait pas trop de... Mais elle a fait ça par sa sagesse. En utilisant cette sagesse, il y a eu à être soumise.
Et nous devons demander la sagesse. Il n'y a pas de femme de destinée qui n'a pas de sagesse. On doit être des femmes sages pour savoir comment entrer dans la vision de nos époux, comment entrer dans leurs objectifs, comment nous entrons dans leur business, dans les projets de la famille. Mais on y entre avec sagesse. On y entre sans heurter. Mais nous allons atteindre en atteignant nos objectifs. Et nos objectifs, ils doivent être liés aux objectifs, à leurs objectifs. Mais quand nous sommes très fiers, que tu en parles, ou bien tu en communiques mauvais, c'est là où tu trouves que tes idées sont rejetées. Quand tu te rappelles que il est le chef, rappelle-toi qu'il est toujours dans cette famille qu'il a fondée. Amen. Merci, apôtre.